3 mois. 3 mois d'absence sur ce que j'estime être, sur les dernières années de vidéos que je fais, mon meilleur format, ou en tout cas celui que je préfère et celui que j'ai réussi à faire tenir le plus longtemps. Mais pendant 3 mois, il n'y a pas eu de vidéo actualité Marvel. On va dire que la raison principale, c'est aussi qu'il y a eu un manque de motivation à faire du contenu Marvel par rapport à cette hype qui était en pente descendante suite à la fin de Agatha All Along. Ceci étant dit, c'est vraiment mon format préféré et la hype est repartie un petit peu en ce début d'année 2025 étant donné le lourd programme qu'on va se manger dans la tranche cette année. Et donc aujourd'hui, j'officialise à la fois le retour de ces vidéos-là et surtout la première de cette année 2025. Bonjour à toutes et à tous, évidemment j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris. Aujourd'hui on va parler des différentes news Marvel qui sont sorties depuis à peu près le début de cette année 2025. On va évoquer surtout du Marvel Studios évidemment par rapport au fait que Sony a priori ne produirait plus vraiment de films pour le SSU, donc le Spider-Man Spider-Universe de Sony. On peut déjà commencer à évoquer ce truc là parce qu'en fait en soi c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle étant donné l'apport catastrophique qu'a donné Sony dans l'univers Marvel avec ses différents films. Si l'univers se termine ou en tout cas s'ils font un reboot, dans tous les cas c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui on va effectivement se concentrer sur Marvel Studios qui nous régale. À commencer, mais vous savez quoi, par aujourd'hui, parce que le jour où sort cette vidéo, eh bien écoutez, la nouvelle série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man sort officiellement sur Disney+. Aujourd'hui, on a 2 épisodes qui sont déjà disponibles, mais déjà en début d'année, on nous révélait évidemment le trailer avec un type d'animation un petit peu particulier. Vous aurez l'occasion de voir mes différentes réactions et mes critiques au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Je sais pas tellement à quel rythme je vais sortir les vidéos, mais croyez-moi, on aura une vidéo pour les 10 épisodes, puisque je vous l'apprends, il y a 10 épisodes qui vont sortir. 2 épisodes le 29 janvier, 3 épisodes le 5, 3 épisodes le 12, et enfin les 2 derniers épisodes le 19 février. C'est un rythme de sortie assez particulier qui s'explique pour une raison principale évidemment, c'est pour pas déborder avec la série Daredevil Born Again. Mais avant de parler de Daredevil Born Again, il faut déjà parler du fait que aujourd'hui a été officialisé qu'une saison 3 de Your Friendly Neighborhood a été officialisée du côté de Marvel Studios, c'est-à-dire qu'on aura donc cette saison 1 cette année, probablement une saison 2 l'année prochaine et une saison 3 l'année d'après. Maintenant, il reste à voir évidemment ce qu'il en sera au niveau des critiques sur la première saison qui viennent tout juste de démarrer. Et enfin, pour terminer, avant de parler de Daredevil Born Again, on devrait être sur des épisodes, comme d'habitude avec l'animation, de 27 à 30 minutes environ. En tout cas, pour ceux qui sont curieux, évidemment, je vous invite à découvrir la série qui sort aujourd'hui sur Disney+, ou alors à venir voir mes vidéos réactions analyses qui sortiront, croyez-moi, à temps. J'ai commencé à le teaser évidemment, maintenant parlons de Daredevil Born Again. On a eu un premier trailer qui s'est officialisé, qui s'est dévoilé en ce début d'année 2025. Date de sortie le 5 mars 2025 sur Disney+. 9 épisodes avec normalement a priori un épisode par semaine. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission 100% Marvel, mais vous savez que c'est une série que j'attends tout particulièrement. J'ai notamment bien apprécié le premier trailer qui en dévoile pas beaucoup mais qui montre à quel point le show va être violent et que Marvel Studios a fait un pas en avant dans cette direction. Très curieux, très hâte de découvrir ce programme. On a évidemment eu une première affiche aussi qui s'est accompagnée du premier trailer. Rendez-vous début mars, je l'espère, pour se prendre une des plus grosses claques de cette année. En tout cas, ce qui est sûr du côté des séries. Toujours côté série, cette fois-ci c'est une rumeur, on parle du projet Young Avengers. Ça fait des années qu'on parle du projet Young Avengers. C'est un projet qui a priori ne s'appellerait pas forcément Young Avengers, mais bel et bien Champion. Encore une fois, ça reste évidemment des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes. La série commencerait son tournage en 2026, ça veut dire qu'elle ne sortirait qu'après le film Avengers Secret Wars. Donc possiblement dans une nouvelle phase, voire même une nouvelle saga. Et en parlant de la série, Marvel Studios serait sur le point de trouver son showrunner. Évidemment, on est à peine au début de la production de ce projet, si tant est que le projet arrive un jour. Et il faut dire que ça commence à faire quelques années maintenant qu'on évoque le projet Young Avengers. Il serait peut-être temps d'y mettre un petit peu plus de temps. Toujours côté série avec une nouvelle rumeur, elle accompagne forcément la série Daredevil Born Again. Parlons du personnage évidemment de Punisher qui fait son apparition, qui va faire son retour dans cette série Daredevil et qu'on aperçoit un tout petit peu dans la bande-annonce de cette série. Et bien écoutez, la rumeur annonce qu'une suite à la série Netflix The Punisher pourrait bel et bien voir le jour du côté de Marvel Studios. Rien d'étonnant sur ce point-là
déjà parce que le personnage revient dans la série Daredevil Born Again, que The Punisher est probablement l'une des séries les plus appréciées de Marvel du côté de Netflix. Autrement dit, si cette rumeur se transforme en une news officielle, il y aurait absolument rien d'étonnant, et à mon avis, ça serait plutôt une très très bonne nouvelle, étant donné la qualité du personnage et de la série qu'on a déjà eu l'occasion de voir il y a de ça quelques années. Avant de parler des films, faut qu'on continue de parler un petit peu série, toujours du côté des rumeurs, parlons du projet Nova, lui aussi un projet où on commence à en entendre parler depuis quand même pas mal de temps. Il semblerait que le personnage de Annihilus, donc c'est un antagoniste de Marvel, serait le méchant principal de cette série consacrée au personnage de Nova, et que c'est un personnage qu'on pourrait notamment apercevoir dans des projets futurs, mais possiblement dans d'autres séries, voire d'autres films peut-être plus importants, notamment un film Avengers, pourquoi pas. Annihilus est un personnage quand même relativement gros des comics Marvel, le faire apparaître dans un gros film ne serait évidemment pas déconnant. Après tout ça, ça reste évidemment des rumeurs, étant donné que le projet Nova, pour l'instant, on a rien d'officiel qui a été communiqué, à part le fait que Kevin Feige dit qu'il bosse dessus. Et enfin, pour en terminer avec les séries, cette news-là, je la comprends pas. Je pense que la plupart des gens ont déjà complètement oublié le personnage, et à mon avis, vont s'en foutre de le revoir dans cette série. Parlons un petit peu de la série Vision Quest, qui n'est pas le titre officiel, mais qui sortira officiellement en 2026. Bien écoutez, l'acteur Farhan Tahir reprendra son rôle de Raza dans la série Vision Quest. Et si vous vous demandez qui est le personnage de Raza, c'est ce mec dans le premier film Iron Man. Je pense déjà dans un premier temps que tout le monde l'a oublié, que tout le monde s'en fout et que tout le monde s'en foutra. C'est très certainement la news la plus improbable et la plus inutile de ce début d'année 2025. Voilà, ce personnage revient et on s'en fout. Allez, maintenant il est l'heure de parler film. Déjà, commençons par Avengers Doomsday, news très étonnante puisque Benedict Cumberbatch lui-même a annoncé que son personnage, donc Doctor Strange, ne serait pas présent dans le film Avengers Doomsday. Très étonnant quand on sait que évidemment le film va être centralisé autour de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom. Ça en fait que cette news est évidemment très étonnante. Il explique que son arc scénaristique n'a plus aucun sens par rapport au fait que le film ait changé de titre, à savoir qu'on a remplacé le personnage de Kang par Doctor Doom. Il explique que le retrait du personnage de Kang ne s'aligne plus à l'arc scénaristique de Doctor Strange dans un film Avengers Doomsday. Et il nous rassure quand même dans un certain sens puisqu'il officialise sa participation au film d'après, Avengers Secret Wars, avec un rôle majeur, mais je reste convaincu que son retrait du film Avengers Doomsday est pas vraiment utile ni logique. Mais là pour le coup c'est officiel, c'est carrément Benedict Cumberbatch qui l'a dit lui-même, donc on ne le retrouvera pas avant quelques années dans son film solo Doctor Strange 3 si ce film sort un jour, et ensuite ou avant dans Avengers Secret Wars. Et enfin, pour terminer cette première grosse vidéo actualité Marvel, parlons du prochain film, du premier film Marvel Studios de cette année 2025, Captain America Brave New World. On a dans un premier temps un premier visuel, un premier aperçu du personnage de leader, Samuel Stearns, qu'on a notamment vu la dernière fois dans l'Incroyable Hulk, donc sorti en 2008. C'est, on le sait, le méchant principal qui sera interprété par Tim Blake Nelson dans ce film qui sort le 12 février 2025 en France. Dans les différentes images, on voit aussi l'actrice Xosha Rockmore qui va interpréter le personnage de Layla Taylor. Dans les comics, c'est un personnage qui développe un love interest avec Falcon, donc le nouveau Captain America. À voir si la relation entre les deux personnages sera la même que dans les comics, ça reste un mystère. Et la dernière petite news concernant ce film, c'est que son budget a été dévoilé. Et chose très étonnante, il ne s'élève qu'à 180 millions de dollars, contrairement à ce qu'a annoncé la plupart des médias depuis quand même littéralement presque 2 ans aujourd'hui. Les estimations étaient plutôt autour de 300 millions de budget, notamment à cause des reshoots. Il n'en est donc rien, puisque c'est officiel, le budget est vraiment de 180 millions de dollars, ce qui est plutôt rassurant, dans le sens où les reshoots, du coup, n'ont pas coûté excessivement cher. En espérant évidemment que le film sera de bonne qualité, mais pour ça, on se retrouve le 12 février dans nos salles de cinéma françaises, et évidemment juste derrière, vous aurez ma critique dès que j'aurai vu le film au cinéma. Voilà ce qu'il ne fallait pas manquer du côté de Marvel Studios et de ces différentes news sur ce début d'année 2025. J'espère que ce retour de ce format iconique pour moi vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos actualités. Et logiquement, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, celui dans 2 semaines, pour reparler de news Marvel. En attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.